Mars a toujours attiré les personnes à l'esprit aventureux et aimant l'exploration. La planète rouge a stimulé l'imagination de nombreux penseurs et écrivains, que ce soit Edgar Rice Burroughs, Ray Bradbury, H.G. Wells, Kim Stanley Robinson ou Arthur Clarke. Dans les neiges du mont Olympe, Arthur Clarke décrit les procédures nécessaires afin de rendre la planète Mars habitable pour l'homme. On a appris beaucoup de choses sur Mars au cours des 20 dernières années. Et pendant cette même période, David Percy s'est penché sur ce qu'il considère être des corrélations entre Mars et la Terre. Percy, qui est producteur de cinéma et de télévision, donne de nombreuses conférences et a été l'invité de nombreuses émissions de radio et de télévision. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a cherché à découvrir les secrets de l'univers. Ce soir, des scientifiques vont tenter de résoudre les mystères de surprenantes photos qui viennent de nous parvenir. C'est lui qui, en tant que directeur européen des opérations pour la mission Mars, a produit la vidéo des découvertes de cette mission, qui ont été présentées par Richard Hoagland au siège des Nations Unies à New York le 27 février 1992, sous le titre « La connexion terrestre ». David Percy est co-auteur de l'ouvrage 2 tiers qui présente l'hypothèse qu'une forme de vie intelligente a conçu et élaboré une construction sur la planète Mars. En septembre 1996, le comté du Yorkshire, en Angleterre, lui a demandé de faire une conférence à l'université de Bradford. De plus en plus de gens ont entendu parler de l'existence, sur la planète Mars, de ce qu'on appelle le visage. Je vais démontrer qu'il existe une connexion entre cette construction sur Mars et les 3 sites anciens de Avebury, Glastonbury et Stonehenge, en Angleterre, grossis à 2 échelles différentes. La plupart des planètes, en raison de leur rotation, connaissent un pôle d'énergie physique tridimensionnel, toujours situé entre les 19e et 20e degrés de latitude, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Cette latitude coïncide avec celle d'une pyramide fictive de 3 côtés, dont la base serait à l'intérieur de la planète. Nous appelons cela un tétraèdre circonscrit. Imaginez une sphère vide, avec au centre une pyramide touchant la sphère de l'intérieur. Un des sommets de la pyramide serait au pôle sud de la planète. Le plan, formé par la base et contenant les 3 autres sommets, est toujours à 19 degrés 47. Et nous avons trouvé que la même chose se produit avec la plupart des planètes de notre système solaire. Les 2 cas notables étant la tache rouge de Jupiter et la tache noire de Neptune. Et la chose intéressante à relever au sujet de Neptune, c'est que la grande tache noire et la planète Terre sont de taille exactement semblable et qu'à cette latitude, l'énergie est très importante. En août 1975, la NASA a envoyé la sonde orbitale Viking vers Mars. En juillet 1976, Viking a commencé à envoyer des clichés détaillés de la surface de la planète. Intéressons-nous maintenant à la région de la planète appelée Cydonia par la NASA. Il y a là abondance d'éléments vraiment insolites. Notez sa position par rapport au tétraèdre fictif. Elle est placée à 120 degrés du mont Olympe, l'endroit du pôle d'énergie sur Mars. Cydonia est une construction située dans l'hémisphère nord de Mars, à environ 41 degrés de latitude. La latitude est donc plus élevée que 19 degrés 47, mais elle est en relation trigonométrique avec 19 degrés 47.
Cela aurait pu être aussi 30 degrés 60 ou 40 degrés 80. Mais je voudrais souligner le fait qu'il est tout à fait impossible que des êtres conscients aient jamais pu évoluer sur Mars. Et ce, pour la bonne raison que la planète ne tourne pas à la bonne vitesse. Sa vitesse de rotation est trop lente. Mars n'a jamais été, ne pourra jamais devenir une planète bleue. Cependant, nous pensons que des êtres ont pu visiter Mars. Beaucoup de gens croient aux Martiens et pensent que des êtres peuvent vivre sur cette planète comme nous l'évoquons ici. La raison pour laquelle la vie évolue sur notre planète réside dans l'existence de la Lune, dans sa taille et le fait qu'elle tourne autour de la Terre. Mais la Terre tourne dans un sens et l'inclinaison de la planète se situe dans une position opposée à sa rotation. C'est ce phénomène qui crée une tension sur la planète et qui autorise la vie. Aucune autre planète dans notre système solaire ne présente une disposition similaire. Mars tourne trop lentement, n'a pas sa propre lune, et par conséquent n'a pu faire naître la vie, évoluant vers la vie consciente. Cette construction mesure environ 30 miles par 15, un total de 450 miles carrés. Incidemment, nous avons de bonnes raisons pour ne pas utiliser ici le système métrique. Les clichés en question n'ont été d'abord vus que par le personnel de la NASA. Puis, à la fin de l'été 76, certains des clichés ont été montrés à 1 millier de journalistes internationaux lors d'une conférence de presse. Au vu des clichés de Cydonia, plusieurs journalistes ont posé la question: quel est ce visage? Ce visage, leur a-t-il été répondu, n'est dû qu'à un effet de lumière, une question d'éclairage. Le porte-parole de la NASA a ajouté qu'un cliché pris quelques heures plus tard ne présentait plus de traces de ce visage. Il faut dire à leur décharge que les présentateurs de la conférence de presse faisaient un discours plus ou moins improvisé et que l'on ne pouvait donc pas s'attendre à un exposé rigoureux. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, donc, la région de Cydonia aurait été plongée dans l'obscurité la plus complète après le coucher du soleil, et Viking aurait donc pris des clichés plus à l'ouest. D'autre part, 2 séries de clichés de Cydonia ont effectivement été prises, l'une à 10 degrés et l'autre à 27 degrés d'élévation par rapport au soleil, et ce, à 35 jours d'intervalle. Or, ces 2 séries d'images montrent clairement le visage, et il n'y a aucun effet de lumière. La NASA a menti. 3 ans plus tard seulement, en 1979, Vince DiPietro et Gregory Molenar, 2 spécialistes américains des images traitées par ordinateur, travaillant à la photothèque de l'American National Space Science Data Center, tombèrent non pas sur une, mais sur les 2 séries de clichés de Cydonia. Selon leurs propres mots, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Pour en revenir à Mars, voici une mosaïque de quelques-uns des clichés de la NASA vus par DiPietro et Molenar dans les années 70. Mais sur cette illustration, les images ont été récemment retravaillées sur ordinateur aux États-Unis, puis à Londres. L'emplacement du visage et d'autres parties importantes de la construction sont clairement définis. À droite, vous pouvez apercevoir le cratère, avec sur son pourtour le tapis de matières éjectées. Nous y reviendrons un peu plus loin. Ce que je dois vous signaler d'abord, c'est que le tapis de matières éjectées provient de l'impact qui a créé ce cratère. Le tapis de matière forme comme une gigantesque éclaboussure. Voici un agrandissement du cratère et du mur. Ce dernier est très droit et s'étendant sur environ 3 km. À propos, le visage mesure environ 1500 mètres. Le mur se trouve clairement sur le tapis de matières éjectées. En d'autres termes, l'existence du mur est postérieure au dépôt du tapis de matières éjectées. Sur les bords du cratère, nous avons quelque chose qui ressemble à une pyramide à 3 côtés, ou tétraèdre, au nord du trou.